Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de BACS, Building Automation and Control System. Alors BACS, BMS, GTB. On ne va pas rentrer dans le débat. Nous, on va parler d'un système qui sert à fédérer tous les lots techniques. Et donc avec moi, pour le retour d'expérience, bonjour à tous, voilà, il y aura Johan. Thomas Johan, bureau d'études EPI. J'accompagne Frédéric après pour vous présenter un exemple d'accompagnement de modernisation d'une GTB sur un immeuble. Alors, on va parler de rénovation. Pourquoi la rénovation? Parce que 45% de nos consommations sont liées au secteur du bâtiment. Alors bâtiment tertiaire, bâtiment résidentiel. Et en fait, 1 mètre carré de bâtiment neuf à construire émet 1,5 tonnes de gaz à effet de serre pendant 50 ans. C'est pour ça que plutôt que construire, il vaut mieux rénover le parc existant. Et donc pour cette rénovation, la première étape, c'est l'audit énergétique. Alors les audits énergétiques, soit vous en faites par conviction pour mieux connaître votre bâtiment, ou soit à cause de la partie réglementaire. Il y a beaucoup de décrets de réglementation environnementale en ce moment, depuis quelques années, mais c'est vrai que la pression s'accentue. Je vous en ai pris 3. Le premier, c'est le décret éco-énergie tertiaire. Donc tous les bâtiments de plus de 1000 m² sont soumis à ce décret. Et en fait, je pense que tout le monde le maîtrise, mais juste pour rappel, vous devez soit aller chercher une valeur relative, c'est-à-dire vous prenez une consommation d'une année de référence et vous allez chercher moins 40, moins 50, moins 60% de cette consommation, ou vous allez chercher une valeur absolue. C'est important parce qu'un bâtiment qui est déjà très efficient, vous n'allez pas arriver à diviser sa consommation par 2. Donc il y a aussi des tables de valeur absolue, et je vous montrerai après, on a des petits utilitaires pour vous aider là-dessus. Donc ça, c'est une obligation de résultat. Le deuxième décret, c'est une obligation de moyens. Le décret BACS, qui est cette fameuse GTB qu'il faut installer. Il y a 2 seuils. Le premier seuil, c'est tous les bâtiments qui consomment plus de 290 kW de CVC, chauffage, ventilation. Et il manque un C. Et froid, merci. Et là, donc avant janvier 2025. Et le deuxième seuil de 70 kW qui devait être sur 2027 a été repoussé en 2030. Ça, c'est l'obligation de moyens. C'est-à-dire que pour atteindre vos objectifs de consommation, il faut passer par une GTB, par un moyen actif de réduire la consommation. Et le troisième, ce sont les audits énergétiques. Donc pareil, ça a changé. Les audits énergétiques jusqu'à l'année dernière, on est en 2026, ou l'année 2024, on était sur une taille de société en nombre d'employés ou de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est beaucoup plus logique. L'obligation d'audit énergétique, c'est par rapport à votre consommation. Et donc, vous avez les 2 seuils qui s'affichent. 2,75 gigawattheures par an, vous devez faire un audit tous les 4 ans. Et si vous êtes encore au-delà à, je ne le vois pas, 23 gigawattheures par an, il vous faut installer un système de management de l'énergie. Alors, pour ces 3 décrets, si on les remet dans l'ordre, hop, il y a une animation, voilà. L'idée, c'est par rapport au décret tertiaire, vous deviez, c'était il y a quelques temps, choisir une année de référence, c'est-à-dire vous prenez 2012, 2014, et là-dessus vous définissez que vous devez baisser votre consommation de moins 40, moins 50, moins 60. Ça, c'était la première étape. Ça vous donne l'objectif à atteindre. Après, pour l'atteindre, il faut bien connaître votre bâtiment, et donc c'est l'audit énergétique qui vous permet d'aller détecter des gisements d'économie, qui vous permet de chiffrer les investissements que vous allez devoir faire avec un ROI. Et c'est grâce à ça que la maîtrise d'ouvrage va faire son plan d'investissement, sa feuille de route d'économie d'énergie ou de décarbonation. Et donc après, vous avez effectivement la phase de travaux et notamment la GTB, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, vous avez le premier seuil à 2030. Et puis on fait une boucle, on recommence pour les seuils 2040-2050.
Il y a beaucoup de choses décrites. Très simple, c'est alors on appelle ça la loi d'ADU parce que c'est la disposition d'adaptation de droit de l'Union européenne. En fait, on a pris un texte européen qu'on a repris en France. Les gros changements, je ne vais pas tout lister. Vous avez des niveaux d'audit énergétique. Soit vous faites un audit standard, soit vous avez le niveau plutôt dans la partie industrielle où vous devez mettre un monitoring énergétique. Vous devez cartographier les gisements de chaleur fatale. Vous savez, la vapeur, la chaleur qui n'est pas utilisée, savoir comment la réemployer justement. Donc tous les 4 ans. Et puis ce qui est important, c'est la partie, alors pour vous ça doit être à droite, c'est que vous devez publier ce rapport d'audit et vos préconisations. Ça c'est nouveau. Hop, ça marche pas. Et dans les nouveautés, pour faire un audit énergétique, il fallait faire une formation, être qualifié au PQI-BI. Ça a changé. Maintenant, il faut avoir une certification. Donc, si vous êtes bureau d'études, effectivement, il faut aller faire cette certification. Et si vous êtes maîtrise d'ouvrage, il faut choisir un bureau d'études qui a cette certification. Voilà, et je reviens sur la partie GTB, donc nos fameux BACS. Le seuil a été repoussé parce que vous voyez, en 2026, on doit être à 19%. On est très loin de ce qui était envisagé. Et on souhaite toujours équiper les bâtiments de plus de 70 kW de consommation. Il y en a 200 000 en France. C'est ambitieux, on voit que c'est lent à démarrer. Et du coup, l'objectif caché, c'est au moins ce qu'on souhaite, c'est 100 000 bâtiments équipés de GTB en 2030. Et en fait, pourquoi on a dimensionné 100 000? Parce que on sait que ça va mettre un peu de temps. Mais ce que vous voyez en bas à droite, l'économie d'énergie générée par ces 100 000 bâtiments équipés de GTB, c'est entre 10 et 15 TWh. Ça équivaut à 4 à 6 millions de foyers. C'est énorme. Et en plus, à partir du moment où on a une GTB moderne, intelligente, on peut faire la flexibilité. C'est-à-dire être capable de recevoir un signal EDF, EcoWatt, voilà, chercher, pour réduire son bâtiment, jouer sur l'inertie du bâtiment, couper le chauffage pendant 1 heure, ça ne se verra pas dans les locaux, etc. Et ça, cette modulation d'énergie, vous avez les seuils qu'on peut aller chercher de 2 jusqu'à 6 gigawattheures et vous avez l'équivalent en termes de tranches nucléaires. Donc c'est énorme. On parle beaucoup de GTB et ce qui va arriver, ça va être la flexibilité où on va beaucoup communiquer dessus. Voilà. À mon tour, merci Frédéric. Alors moi, en tant que maîtrise d'œuvre, je vais vous partager un peu mon retour d'expérience sur la modernisation d'une GTB. On ne parle pas d'un remplacement complet, mais bien d'une modernisation. Qu'est-ce que j'entends par modernisation? C'est-à-dire en gros adapter les équipements qu'on a sur site, ce qui a pu être installé sur le bâtiment, pour avoir un équilibre. Et cet équilibre-là, il est très important à trouver. Le premier poste le plus important dans cet équilibre, là, c'est l'obsolescence. L'obsolescence, c'est-à-dire en gros, quand vous intervenez sur site, on remarque en gros la vétusté des installations, les problématiques de fonctionnement, etc. Vous pouvez avoir aussi des problèmes de fabrication de matériel, etc. Ensuite, derrière, vous avez forcément la performance. Qu'est-ce qu'on entend par performance? C'est-à-dire en gros tout le fonctionnement de tous les équipements techniques, parce qu'une GTB, comme le terme est bien précisé, c'est l'ensemble de la gestion technique de tout le bâtiment, tout ce qui va consommer de l'énergie. Ça, c'est forcément lié au BACS. Après, vous pouvez rattacher énormément de choses à la GTB, mais le BACS, c'est uniquement tout ce qui va consommer de l'énergie. La performance, ça va être, est-ce que mes équipements consomment réellement ce qu'ils doivent consommer? Et ça, j'en suis même sûr, de tous les bâtiments qu'on peut faire, nous, en tant que maîtrise d'œuvre, personne ne sait réellement les seuils. Avoir ces seuils-là, le BACS vous l'impose, un seuil de consommation sur chaque équipement. Et ça, pour le coup, le BACS, il n'y a pas que le BACS, c'est pas uniquement la GTB, c'est plein d'autres choses à côté. Vous avez la maintenance, vous avez la maintenabilité des systèmes, vous avez la formation.
Et vous avez le suivi énergétique et ces célèbres seuils. Ça, c'est la performance. Ensuite, derrière, vous avez tous les équipements techniques. Là, du coup, c'est l'aspect réglementation, avec forcément la DET, comme Frédéric vous l'a dit tout à l'heure, avec les fameux systèmes de comptage. Donc là, vous monitorez l'ensemble de votre bâtiment. Derrière, vous pouvez même installer de l'IA, l'intelligence artificielle, qui vous permet derrière d'avoir une remontée de l'ensemble de ces informations-là en réfléchissant. Voilà, le problème, c'est que ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'analyse. Votre IA vous permet d'identifier directement les dysfonctionnements que vous avez sur l'immeuble. Et bien entendu, le décret BACS. Ce décret BACS-là, comme je l'ai dit, 5 piliers. Vous avez le suivi énergétique, vous avez les seuils sur chaque système, vous avez l'AGTB en elle-même, donc ça c'est vraiment un seul pilier, et ensuite vous avez la formation et la maintenabilité des systèmes, et enfin l'interopérabilité technique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par interopérabilité? En gros, c'est uniquement une communication fluide entre tous les systèmes. Pour faire en gros comme ça. C'est pas compliqué à mettre en œuvre, mais en travaux, ça demande quand même pas mal d'adaptation, et ça c'est nous en maîtrise d'œuvre à bien définir ça dans le cahier des charges. Et bien entendu le sujet financier, en ce moment il y a quand même pas mal de sujets là-dessus, il y a pas mal de complications sur les budgets en ce moment, forcément avec entre guillemets la crise, hein, mais vous avez quand même pas mal de sujets financiers. Donc quand on arrive à mettre d'équerre, quand on connaît déjà tout le fonctionnement sur un immeuble comme ça, d'ailleurs ça nous permet d'avoir un équilibre, proposer plusieurs scénarios à notre client et derrière d'avoir un fonctionnement cohérent qui permet, au-delà de toutes les réglementations, de faire des réelles économies d'énergie sur votre bâtiment. Il ne faut pas se leurrer, vous n'avez aucune GTB qui est 100% fonctionnelle à réception. Une GTB, c'est de l'amélioration, c'est du continu, et c'est pour ça que le BACS vous impose derrière la formation et la maintenance, parce que derrière vous avez, allez, on va dire en gros une année d'exploitation pour correctement paramétrer, fiabiliser l'ensemble de votre GTB. On va prendre un exemple après. Ouais, c'est ça. L'exemple, on est sur le projet de la tour IGH à Sceaux-Ouest, à Levallois. 45 000 m², 17 étages. Une rénovation 2015. Déjà là, on fait tilt. On est en 2025, pourquoi est-ce qu'on rénove? Des soucis sur... en gros, il y a eu plusieurs rénovations successives de l'immeuble. Donc vous aviez 2 GTB, 2 GTC. Suivant les dominations des uns et des autres. Donc en gros, il y en avait un système Sauter qui reprenait l'ensemble de la CVC et le reste avec un système Panorama. Donc 2 GTC, en gros, centralisés sur chaque système, mais qui ne communiquaient pas entre elles. Impossibilité. Il y a un réseau propriétaire, l'autre réseau ouvert. Ils n'arrivaient pas à fonctionner, à communiquer ensemble. Pour des questions de maintenance, d'exploitation, etc., le locataire, le preneur avec le propriétaire ont décidé de faire une rénovation globale. Donc nous, l'équilibre qu'on a pu trouver, derrière, avec toutes les solutions, toutes les études qu'on a pu mener auprès de Sauter, auprès de Schneider, auprès de tous les constructeurs, la solution, ça a été de conserver certains régulateurs, notamment sur tout le courant fort, on conserve tous les régulateurs qui sont paramétrables et intégrables sur la supervision. Sur une nouvelle supervision, donc là on a mis en place un EBO de chez Schneider avec un réseau fédérateur en BACnet IP. BACnet IP, c'est un protocole ouvert, c'est un des protocoles ouverts, vous en avez plusieurs, vous avez BACnet IP, le KNX, l'UCPUA, vous en avez plein, hein, des protocoles ouverts. Et derrière, on récupère tout le réseau, les contrôleurs de tout le tableau divisionnaire en courant fort, qui nous permet d'avoir une supervision et derrière de maîtriser correctement les consommations de l'ensemble de votre bâtiment, qui va être réceptionné là dans pas longtemps, et puis après derrière une année d'exploitation derrière. Nous en maîtrise d'œuvre, on est rarement sollicité pour l'exploitation. Alors nous on a un service en interne qui nous permet de faire des rétro-commissionnements, donc de requalifier des GTB, de requalifier un fonctionnement global de régulation pour s'assurer que l'ensemble de la régulation de votre bâtiment fonctionne correctement, avec derrière un plan d'action, etc. Sachant que ça amène rarement, en plus ça amène rarement de gros travaux. C'est juste des équilibrages. Typiquement, là, dans les Bellimo,
combien de sites en vanne Belimo je n'ai pas vu paramétrer. Pourtant, c'est assez simple, hein. C'est juste une vanne de régulation qui vous permet de faire des économies d'énergie, etc. Il y en a combien qui ne sont pas paramétrés sur les bâtiments? La plupart sont mal paramétrés. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on fait dans le cadre du rétrocommissionnement pour s'assurer que tout consomme la bonne valeur après derrière en exploitation. Donc voilà, moi j'ai fini après derrière, je sais pas si je crois qu'il n'y a que deux. Alors, on a laissé du temps pour les questions-réponses. Schneider Electric, au-delà des technologies, des GTB, du monitoring ou de toute la partie distribution d'énergie, on essaye d'accompagner les clients, que ce soit là en l'occurrence on est axé maîtrise d'œuvre, mais aussi les maîtrises d'ouvrage. Vous avez un QR code là, qui vous permet d'aller sur un site MySchneider. Donc, quand vous allez vous inscrire sur MySchneider, vous allez vous identifier en tant que justement un client finaux, installateur, bureau d'études, etc. Et grâce à ça, vous allez avoir un contenu adapté à votre activité. Et l'idée, c'est que ce soit... on l'a organisé en fonction de vos centres d'intérêt pour que vous ayez le moins de clics possible pour arriver à avoir l'information. Ce que vous allez retrouver dessus, c'est que sur les audits énergétiques, on a fait des guides de bonnes pratiques, que ce soit sur les sites tertiaires ou sur les sites industriels, évidemment en respectant la norme. Mais on a aussi des outils. Je vous parlais du décret tertiaire et du seuil de valeur absolue. Pour ceux qui s'y intéressent, il y a on peut parler d'une centaine de pages. Il y a beaucoup de textes. On l'a résumé sur un petit site, un petit utilitaire web très simple, hein, où en 4 ou 5 questions, vous avez directement la valeur absolue à atteindre. Vous avez un vrai gain de temps sur le sujet et ça vous permet rapidement déjà de mesurer les efforts que vous allez devoir faire pour atteindre ces seuils et de choisir entre la valeur relative et la valeur absolue. Pareil sur les GTB, sur la rénovation de GTB, on n'en a pas parlé, mais vous avez des financements C2E. Vous pouvez utiliser pour améliorer votre GTB ou la rénover. Ces financements sont liés à la classe de GTB, à sa performance. Et calculer une performance de GTB, c'est pas facile. Pareil, il y a un petit bouquin là qui est assez dense. On a fait un petit utilitaire web où on vous détermine la classe de GTB en fonction des usages, le chauffage, la ventilation, le chaude sanitaire, l'éclairage, etc. Alors il y a un peu plus que 5 questions, voire une quinzaine ou une vingtaine, mais pareil, très simple d'exploitation et d'utilisation et ça vous permet de déterminer la classe de GTB. Les C2E, je vous en ai parlé, on l'a fait pour la partie GTB, mais on l'a aussi pour la partie variation de vitesse ou d'autres fiches C2E. Et puis après, une fois que vous avez fait votre rapport d'audit, une fois que le client a fait sa feuille de route, pour lancer les consultations, donc il faut faire un DCE, un CCTP. On a là aussi un utilitaire qui permet de générer des CCTP adaptés au projet. Ce ne sont pas des CCTP génériques. En fait, vous choisissez vraiment les options qui vous intéressent et il vous génère le texte en conséquence. Sur ta partie... Ah oui, j'avais pas vu ça. Procédé. Oui, alors pour moi, quand vous avez un immeuble en exploitation, l'élément le plus important, c'est de maîtriser la chaîne de régulation de votre immeuble. C'est elle qui va consommer de l'énergie, c'est elle qui va avoir un réel impact sur la consommation de l'immeuble. Donc quand je dis maîtriser l'ensemble, ça va être quoi? Typiquement une cascade de chaudière, les régulations des vannes, etc., etc., les régulations d'un ventilo-convecteur. Le nombre de ventilo-convecteurs que j'ai pu voir mal régulés ou qui fonctionnaient avec les deux vannes en même temps, etc., c'est phénoménal. Et ça derrière, c'est en exploitation. Alors, il faut bien entendu que les travaux soient correctement faits, etc. Mais derrière, en exploitation, à correctement se rendre compte du coup de tous ces problèmes-là, tous ces défauts-là. Et c'est pour ça qu'il faut une maintenance maîtrisée, quelqu'un de compétent. Et derrière, s'adjoindre d'un sous-traitant GTB qui est capable d'aller voir tout ça.
L'IA va peut-être aussi nous aider après derrière. On développe de plus en plus de techniques avec l'IA qui vous permet de centraliser l'ensemble des données. En gros, il vient aspirer l'ensemble des données de la GTB, que ce soit consommation énergétique, tous les différents points. Et après, une fois que vous avez tous ces points-là, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça la question. Donc derrière, il y a aussi beaucoup de travail derrière pour correctement rédiger, en gros, cadencer tous ces points-là pour vous dire attention, regardez là où vous consommez en même temps du chaud et du froid sur un tel ventilo-convecteur. Donc en gros, derrière vous avez des points d'alerte comme une maintenance prédictive. En gros, derrière vous avez quelque chose qui vous informe des problèmes en amont pour améliorer le confort. Et derrière, quand vous améliorez le confort, derrière vous améliorez aussi la consommation énergétique. Donc ça, le plus important, c'est ça. Nous, ce qu'on appelle les audits techniques, le rétro-commissionnement, ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de fondamental pour maîtriser les consommations sur un immeuble. Les préconisations, bon, ça c'est notre rôle de bureau d'études, force de conseil, etc. pour pouvoir cibler correctement le besoin du client, savoir le besoin de l'immeuble. Les deux peuvent être aussi un peu problématiques, incohérents. Donc du coup, c'est à nous de proposer des scénarios, de nous adapter. En des périodes assez compliquées comme en ce moment, forcément le financier joue un rôle prépondérant, donc du coup trouver des solutions encore plus contraignantes. Alors pas forcément pour nous en bureau d'études, nous on décrit la solution, mais après derrière il faut la mettre en œuvre. Et après derrière, quels intégrateurs vous avez pour mettre en œuvre ces solutions d'adaptation entre différents systèmes? Ça derrière c'est quand même assez compliqué. Il faut, il y a pas mal d'intégrateurs qui le font sur le marché, mais il faut quand même avoir des bons qui sont capables de le faire. Par exemple, typiquement le réseau LON. Tout le monde dit le réseau LON est en perdition, etc. Le LON marque n'est pas du tout, c'est un protocole ouvert. Le seul problème du LON, c'est que c'est pas une norme. Donc vu que c'est pas une norme, chacun fait son LON. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de LON propriétaires et du coup des gros problèmes après derrière, parce que le LON propriétaire, en gros, le fabricant était maître de son LON. Donc du coup, forcément, il n'y avait que lui qui pouvait intervenir dessus. Il y a encore beaucoup de GTB actuellement qui sont en LON propriétaire sur le marché. Et du coup, ça crée des gros problèmes d'exploitation derrière. Mais le LON marque, il n'y a aucun problème. Vous pouvez récupérer tous les réseaux LON sur les réseaux, sur les régulateurs existants, sur les superviseurs existants, les EBO, d'autres SCADA sur le marché. Il n'y a aucun problème. Une conception à Lyon, performance de confort, c'est ce que j'ai résumé de tout à l'heure. Et bien entendu, la réalisation, un bon intégrateur et derrière une bonne réception. Qu'est-ce que j'entends par une bonne réception? Avoir des cahiers de recettes qui vous permettent de contrôler l'ensemble des points d'une GTB. Vous ne pourrez jamais contrôler l'ensemble de la programmation qui est faite à l'intérieur. Ça, c'est vraiment du réseau informatique, etc. Vous ne pourrez pas le contrôler, ce truc-là. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est est-ce que le ventilo-convecteur va correctement réguler, etc. Est-ce que les cascades de chaudière sont faites correctement? D'ailleurs, vous faites un cahier de recettes en fonction du fonctionnement de l'immeuble, en fonction de ce que vous avez conçu vous, et forcément après c'est en fonction des adaptations qui ont été faites en cours de chantier. C'est pas parce que vous faites une conception que forcément vous avez la même exécution derrière. Donc en fonction de l'exécution qui est prévue par l'intégrateur, derrière, vous faites un cahier de recettes et vous regardez si tout fonctionne correctement suivant ce que vous voulez, tout simplement. Hein. C'est suivant le fonctionnement pour avoir une optimisation de l'ensemble des consommations. Et après, derrière, un an d'exploitation, derrière, vous améliorez au fur et à mesure, on optimise et après, derrière, on réalise réellement des réductions d'énergie vraiment importante, surtout sur des immeubles qui ne sont pas du tout monitorés. Après, derrière, je sais que le BAX, s'il y a vraiment on vous indique 15% d'économie à chaque fois. Je crois que le BAX, je crois de mémoire, il y a écrit 15%. Réellement, c'est pas 15%. En fait, tout dépend de ce que vous avez comme équipement technique sur site. Si vous avez déjà tous les équipements qui sont monitorés les uns avec les autres, typiquement sur l'éclairage, vous avez un radar, etc., qui vous coupe déjà l'éclairage, etc. La clim a déjà sa passerelle qui vous permet de faire des économies d'énergie. Vous n'aurez pas 15% après derrière. C'est forcément, après il y a une cohérence à avoir derrière sur les consommations énergétiques que ça va générer. C'est vraiment
voir en amont, faire une faisabilité, voir derrière le réel impact énergétique qu'on peut avoir en installant une GTB optimisée. Donc je crois qu'il ne nous reste que 5 minutes. C'est questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions. Alors oui, il faut qu'on s'équipe. Est-ce que... Ouais, c'est bon, j'entends. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question? C'était si clair que Là, ça? il y a... je ne sais pas où est le micro. On a quelqu'un. Là, on avait une question, ici. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que les capteurs IoT en lieu et place d'une GTB classique sont une solution technique efficace? Dans tous les cas, les capteurs, c'est de l'IoT. Mais mettre de l'IoT sur des petits bâtiments reliés sur des protocoles en Wi-Fi, etc., il n'y a aucun problème. Ça respectera forcément le décret BAX à partir du moment où vous avez une supervision qui récupère l'ensemble des informations et derrière un suivi énergétique, etc. Donc il n'y a aucun problème sur ces capteurs-là. C'est pas forcément lié à la taille. Je dirais que derrière, c'est un coût. C'est le coût global à réfléchir sur mettre de l'IoT sur l'ensemble du bâtiment sera forcément plus cher, plus onéreux sur les gros bâtiments. Vous allez devoir monitorer beaucoup plus sur les petites surfaces. Et derrière, Schneider a développé sa solution d'ailleurs sur des petites surfaces. Vous installez des petites GTB qui ont un coût vraiment très intéressant, mais derrière peut être raccordé avec différents IoT, etc. Donc ça, il n'y a aucun problème. La GTB ne doit pas forcément être un système complexe. En fait, si on raisonne sur la partie chauffage ou éclairage, ce qu'on veut, c'est pas chauffer tout le temps le bâtiment, pas le réduire à 19 degrés parce qu'on va se cailler à 19 degrés dans un bâtiment. En fait, c'est chauffer au bon endroit, au bon moment, en fonction de l'occupation et en fonction de la météo extérieure. C'est ça une GTB. Et donc, en fonction de la taille du bâtiment, de sa complexité, on met des systèmes plus ou moins complexe. Est-ce que vous avez une dernière question? Oui, j'avais une question. Au début de la présentation, vous parliez de la certification PQI-BI qui a été remplacée par une autre certification. Vous pouvez nous donner plus de détails et les dates de mise en service? Alors, elle s'appelle... Hop là. Elle s'appelle encore pareil. La date, c'est au mois de juin. En fait, l'arrêté est paru il y a 1 an. La date d'application, c'est au mois de juin. Vous pouvez retourner voir ces organismes qui vous ont formé pour aller jusqu'à la certification. Il y a une partie audit, audit des audits que vous avez déjà réalisés. Ça vous permet d'avancer dans cette qualification pour ne pas repartir de zéro. Si vous faisiez des audits avant, voilà, c'est une formalité, mais il faut quand même s'adresser à ces organismes pour avoir le tampon et le droit de faire des audits. Dans tous les cas, le PQBI le fait. Pas d'autres questions? Bon. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Merci.